Dans cette 16e vidéo sur Linux et l'open source, nous allons parler du caractère commercial et de la qualité entreprise de certaines distributions. Un certain nombre de malentendus circulent autour des distributions commerciales que nous allons dissiper à l'aide de quelques exemples concrets. Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server ou SUSE Linux Enterprise Desktop sont des produits commerciaux dans le sens où vous devez payer une souscription pour les utiliser. Ceci étant dit, la logique n'est pas du tout la même que pour les systèmes propriétaires. Ce que vous achetez, ce ne sont pas les logiciels en eux-mêmes, mais la possibilité de contacter le support technique du distributeur. Par ailleurs, la disponibilité des mises à jour de sécurité pour votre système est également liée à l'achat d'une licence. Mais en dehors de tout ça, une distribution commerciale comme Red Hat Enterprise Linux ou SUSE Linux Enterprise respecte parfaitement les termes de la licence GNU et reste un système libre. En effet, Red Hat et Novell publient scrupuleusement le code source de toutes les déclinaisons de leur système. Un peu comme un grand chef d'un restaurant 4 étoiles publierait l'ensemble de ses recettes aux petits oignons sur son blog personnel. La distribution Ubuntu offre une autre déclinaison dans le paradigme commercial. Chaque version d'Ubuntu est normalement libre et gratuite sans que l'accès aux mises à jour de sécurité soit restreint. Et à partir de là, il est possible de contacter Canonical pour acheter une licence de support professionnel. Avant d'aller plus loin, nous allons préciser un point crucial qui concerne la sécurité de votre système. En règle générale, vous pouvez utiliser votre système Linux de façon sûre tant que vous disposez de mises à jour de sécurité. Une fois que la période de support de votre version a expiré, vous devez mettre à jour l'ensemble de la distribution vers une version plus récente. Dans l'univers du logiciel libre, le caractère commercial d'une distribution et sa qualité entreprise constituent deux aspects bien distincts, même s'ils se rejoignent sur certains points. Imaginons que votre entreprise héberge son site de e-commerce sur un serveur Linux. Une faille de sécurité importante vient d'être découverte sur un des composants et l'administrateur décide de mettre à jour le serveur. Malheureusement, l'application de e-commerce ne semble plus compatible avec certains des nouveaux composants. Le site ne fonctionne plus correctement et il faut songer à revoir d'urgence l'intégralité du code pour l'adapter à la nouvelle version. Là, c'est carrément le scénario catastrophe. L'ambition des distributions de qualité entreprise est donc de fournir une plateforme robuste, stable et pérenne pour faire tourner des applications sans causer de problèmes de compatibilité. Les deux principes de base sur lesquels repose une telle distribution sont d'une part l'extension de la durée du support et d'autre part la mise à disposition de mises à jour à faible risque. En pratique, pendant une période comprise entre 5 et 10 ans en règle générale, un tel système bénéficiera de mises à jour de sécurité sans que celles-ci introduisent de nouvelles fonctionnalités susceptibles de causer des mauvaises surprises. Les grandes distributions commerciales affichent cette qualité entreprise dans leur nom même. Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Desktop. Chacun de ces produits bénéficie en effet d'une période de support étendue de 10 ans, parfois même plus. En comparaison, la durée de vie du système communautaire Fedora est limitée à 13 mois, ce qui est bien trop court pour un usage en entreprise. Puisque Red Hat et Novell publient le code source de leur système, rien n'empêche les utilisateurs, un tant soit peu chevronnés, de le compiler pour fabriquer leur propre système de qualité entreprise. En pratique, une telle compilation n'est pas une opération triviale, mais c'est effectivement ce qui se passe avec des distributions comme CentOS, Springdale Linux, Oracle Linux et autres. Tous ces distributeurs
La communauté CentOS, l'université de Princeton, la société Oracle, partent du code source de Red Hat Enterprise Linux pour produire un système binairement compatible avec l'original. Les seules différences visibles, ce sont les logos et la collection de fonds d'écran par défaut que chacun adapte à sa sauce. L'entreprise Red Hat soutient activement les efforts des communautés comme CentOS, étant donné qu'elle bénéficie, entre autres choses, des rapports de bugs qui lui reviennent en amont. Toute cette famille de clones Red Hat Enterprise Linux est extrêmement populaire sur les serveurs et sur les superordinateurs. En effet, les ordinateurs les plus puissants de la Terre tournent en majorité sous CentOS. Et pour l'anecdote, c'est également ce que j'utilise dans mon travail au quotidien sur tous mes serveurs. CentOS est un système techniquement identique et binairement compatible à Red Hat Enterprise Linux. La seule différence réside dans le fait que Red Hat fournit un support technique payant pour ses clients. En dehors de cela, CentOS est une distribution de qualité entreprise, solide et éprouvée, qui ne réserve pas de mauvaises surprises. Depuis la sortie de CentOS 7 en 2014, Red Hat a décidé de salarier l'équipe de développeurs bénévoles de cette distribution. Depuis quelques années, la variante LTS, Long Term Support d'Ubuntu, constitue également une distribution libre et gratuite de qualité entreprise. À titre d'exemple, c'est la distribution proposée par défaut sur les serveurs dédiés de la société online Scaleway. Et au moment où je vous parle, Ubuntu LTS équipe près de 70 000 postes de travail de la gendarmerie nationale.